Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur le calcul mental et son application avec le programme de seconde. Ici on va utiliser la première identité remarquable, donc a plus b au carré, pour calculer mentalement et très rapidement les carrés des nombres entre 11 et 19. Et on adaptera cette méthode pour faire des carrés des nombres entre 21 et 29. Donc première chose, donc on va prendre un entier naturel u compris entre 1 et 9. Et ensuite on va considérer le nombre 10 plus u. Et avant de faire donc tout cet exercice, juste vous indiquer que ce genre de choses a déjà été fait il y a très très longtemps par les Indiens, ce qu'on appelle les mathématiques védiques. Donc les mathématiques védiques. Donc c'est vraiment très très vieux, vous allez voir, c'est très très simple. Et ça utilise en fait tout simplement la distributivité. Alors ici on va se servir des identités remarquables pour que ça rentre bien dans le programme comme ça de seconde. Le nombre u, c'est donc un entier entre 1 et 9. Ça sera le chiffre des unités de notre nombre entre 11 et 19. Donc quand je pose n égale 10 plus u, ça veut dire que par exemple 19, vous allez pouvoir l'écrire 10 plus 9. Et dans ce cas-là, eh bien mon u vaudra tout simplement 9. C'est le chiffre des unités. Et le 19, ça sera mon nombre, donc ici, grand N. Donc si je prends 14, c'est 10 plus 4. Donc u, ça sera 4. J'ai choisi U parce que c'est le chiffre des unités. Et ensuite, grand N, c'est mon nombre. D'accord. Donc, je fais ici, il y a toujours une seule dizaine. C'est pour ça qu'on a 10 plus 1, 10 plus 2, 10 plus 3. Et justement, ça fait partie de l'astuce qu'on va découvrir ici. Première question, enfin première en fait, remarque, n carré, c'est n plus u fois 10 plus u carré. Alors comment on démontre ça? Eh bien, on va considérer n carré. N carré, je vous ai dit, c'est une dizaine plus le chiffre ici des unités, donc 10 plus u au carré. Alors si on utilise les identités remarquables, on est donc dans a plus b au carré, dans le sens du développement, donc ça donne, vous devez savoir, a carré plus 2ab plus b carré. Donc les deux carrés, a carré plus b carré, et au milieu vous avez ce qu'on appelle le double produit, deux fois le produit ab. Donc ici on aura 10 au carré, je vais aller très doucement, plus 2 fois donc 10 fois u, plus le carré de u. Ensuite, 10 au carré, ça fait 100. 2 fois 10, ça fait 20. Donc ici, j'ai plus 20u, plus u carré. Et on doit montrer que ceci fait n plus u fois 10 plus u carré. Alors, il y a plusieurs techniques. Une des premières techniques pour montrer une égalité en maths, c'est de transformer les deux membres séparément. Donc là, j'ai transformé n carré. Ce qu'on pourrait faire, c'est transformer n plus u fois 10 plus u carré. Dans le résultat de gauche, je n'ai plus de n, donc je vais remplacer n par sa valeur, c'est-à-dire 10 plus u. Donc là, j'ai 10 plus u fois 10 plus u carré. Donc, quand je développe, alors ici j'ai 10 plus u, ça fait donc 10 plus 2u fois 10 plus u carré. Maintenant, je développe 10 fois 10, 100. C'est de la simple distributivité à droite. Ici, 10 fois 10, 2u fois 10 plus 20u plus u carré. Et vous voyez, on retrouve deux fois la même chose. Donc, conclusion, ça veut dire que les deux membres de gauche ici sont égaux. Donc n carré est bien égal à n plus u fois 10 plus u carré. Autre façon de démontrer, un petit peu plus difficile je pense pour les élèves, ici on va factoriser par 10. Parce que vous voyez dans le résultat qu'on attend, on a ici un facteur 10. Donc je vais factoriser par 10. Pas le u carré parce que lui, je sais qu'il est dans mon résultat final. Vous voyez, quand on doit donc montrer quelque chose, on essaie de se rapprocher de la forme qu'on vous dit. Donc là, le résultat final, vous voyez, il y a quelque chose fois 10 plus u carré. J'ai déjà le plus u carré, donc je n'y touche plus. Et je vais faire apparaître ce 10 fois quelque chose. Donc je le mets devant. Ça fait 10 fois, donc on factorise. 10, c'est 10 fois 10, plus 20u qui est 2u. Donc pour l'instant, on est à 10 plus 2u. Donc 10 plus u, donc fois 10 plus u carré. On est presque sur la forme qu'on avait. Vous voyez, j'ai fait apparaître un plus u parce que dans mon résultat final, j'ai plus u fois 10, donc il ne reste plus qu'à remarquer ici que 10 plus u, eh bien c'est n, et donc on a n plus u fois 10 plus u carré.
Voilà, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on reconstruit l'expression de droite. Alors dans la première méthode, on développe les deux tranquillement et on les compare à la fin. Et maintenant, à quoi peut servir cette remarque? Eh bien, imaginez que je dois faire 12 au carré. D'après ce que je viens de dire, ça sera donc 12 plus 2 fois 10 plus le carré de 2. D'accord? Plus 2 au carré. Et ça, c'est très facile à calculer de tête. On prend donc le nombre 12, on lui rajoute son chiffre des unités, le 2. Donc 12 plus 2, ça fait 14. Fois 10 plus le carré de 2. Et donc vous avez juste à calculer 12 plus son chiffre des unités. 12 plus 2, 14. Ça fera donc 14 dizaines, donc on sera sur 140. Il restera à ajouter le carré de 2. Donc 140 plus 4, 144. Et on va appliquer ça à tous les nombres entre 11 et 19. Deuxième exemple avec 13. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On repère ce nombre 13, on lui ajoute son chiffre des unités, donc 3. 13 plus 3, ça nous donne donc 16. On aura donc 16 dizaines, plus le carré de 3, donc plus 9. On a donc ici 16 dizaines plus 9, ça fait 160, plus 9, 169. Vous voyez, c'est très rapide après. Donc 13 plus 3, 16, et on écrit donc 160 plus 9, 169. Et vous devez bien comprendre l'intérêt de ce genre de question, c'est d'appliquer une procédure qu'on a démontrée à la question 1. Donc 11 au carré, on va prendre le nombre 11 dans sa tête, alors il faut stocker 11, on lui rajoute son chiffre des unités, donc les unités c'est 1, donc 11 plus 1, ça fait 12, et on va lui rajouter, donc ça fera 120, et vous rajoutez le carré de 1, donc 121. D'accord? 1 au carré, ça fait 1, et on a donc 120 plus 1, 121. 12 au carré, on va faire 12 plus 2, le chiffre des unités de 12, ça donne donc 14, ça nous fera déjà 140, et on aura le carré de 2 qui vaut 4. Donc ça fera 140 plus 2 au carré, 144. Et comme ça, vous voyez, ça va très vite. Donc 13, ça va donner, sans rien écrire, 13 et 3, 16. Donc on aura 160 plus le carré de 3, donc 169. 14 au carré, 14 plus 4, 18. Plus le carré de 4, donc 180 plus 16, 196. Je détaille pour ceux qui ont un petit peu de mal. Donc ici, 13 plus 3, donc on est sur 16. On stocke, hein, donc 160. Ensuite, on fait 3 au carré qui donne 9. Et dans sa tête, on fait 160 plus 9. Alors donc à chaque fois, vous voyez, on forme un nombre, on le multiplie dans sa tête par 10, et on lui rajoute le carré de l'unité. Considérez donc ici 14. 14 et 4, 18. Donc on aura 180 et on rajoutera le carré de 180 plus 16. Ici, 15 au carré, ça fera 15 et 5, 20. Donc on aura 200 plus le carré de 5, 225. 16 donnera 16 et 6, 22. 220 plus le carré de 6, donc 220 plus 36, 256. Ça va assez vite hein, quand même. Et ça permet comme ça d'appliquer une procédure et de tester la capacité d'un élève à voir justement et à transformer un nombre pour pouvoir lui appliquer quelque chose qu'on a démontré. 16 au carré, donc 16 et 6, 22, j'ai déjà dit, hein, donc ça fait 220 plus 36. 17 au carré, ça va faire 17 et 7, 24, donc on aura 240 plus 49, donc ça fera 289. Alors n'oubliez pas, il existe plein d'autres méthodes pour calculer les carrés, hein, des méthodes qu'on retient parfois plus facilement que celle-ci, hein, mais celle-ci a un petit avantage, on est déjà sur un travail sur les unités, les dizaines, donc ça permet progressivement d'avancer sur des méthodes un petit peu plus élaborées. Donc on verra plus tard. Donc ici, 18 au carré, on a dit donc 18 et 6, 26, donc on est sur 260, plus ce carré de 8, 260 plus 64, qui nous donneront donc 300, ici, donc 324. 19 au carré, et on aura terminé. Donc 19
plus 9, ça fait donc 28. Donc on est sur 280, plus par contre ici 80, donc 361. Voilà. Et en développement, donc troisième question, je vous propose de trouver tout seul une méthode pour calculer rapidement les carrés des nombres de 21 à 29. Pour ça, eh bien, vous allez devoir vous inspirer de ce qu'on vient de faire. Donc, quand on fait 20 plus u au carré, on obtient 400, donc 40 dizaines, plus identité remarquable, le double produit, 20 fois u fois 2, donc 40 fois u, plus u carré. Et là, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. On va factoriser par 10. Qu'est-ce qu'on remarque quand on factorise par 10? Qu'on a donc 40 plus 4 unités, plus le carré de u. Donc, regardez, si on avait 21, 21 au carré, c'est donc 20 plus 1, l'unité c'est 1. On aura donc, en des dizaines, vous aurez 10 fois 40 plus 4 fois le chiffre des unités, plus le carré du chiffre des unités, donc plus 1 au carré. Donc en termes de calcul mental, on prend 40, on lui rajoute 4 fois l'unité, donc ici ça fera 44, on stocke 44, donc ça nous donnera ici 440 en fait, et le 1 au carré. Donc on fait 440 plus 1, 441. 22 au carré, on fera donc 40 plus 4 fois 2, 8, on sera donc à 48. 480 plus le carré de 2, 484. Je détaille juste ce deuxième calcul. 22 au carré, ça sera donc, d'après ce qu'on a fait, 10 fois 40 plus 4 fois 2. Hein, le 2, bien compris, hein, c'est lui, c'est le chiffre des unités. Donc on le multiplie par 4, on le rajoute à 40. Et ensuite, on rajoutera son carré, donc 2 au carré, qui donnera 4. 10 fois 48 plus 2 fois 2, 4, 484. Prenons 23. On va faire ça avec des couleurs. 23 au carré. On aura donc 10 fois 40 plus 4 fois justement ce 3. Plus ce 3 qu'on mettra au carré. Donc 10 fois 40 plus 12, 52, plus 9, ça donnera 529. Et on va tous les faire comme ceci. Donc 23 au carré, je répète, donc 40 et 4 fois 3, 12, donc 52, 520, et le carré de 3, 529. 24 au carré, 40 plus 4 fois 4, 16, donc 56, plus 16. Là, attention, ça fait 576. 25 au carré. Alors, juste un petit rappel, sur une autre vidéo qu'on a déjà vue, c'est que 25 au carré, ça finit par 5. Et le carré des nombres finissant par 5, on a une astuce qui est encore mieux. On prend donc ici 2, on va lui rajouter 1 et on va multiplier 2. Donc ça fera 2 fois 2 plus 1. Donc 2 fois 3, 6. On écrit le 6 et on va écrire à côté 5 fois 5, donc 625. Vous irez voir la vidéo si ça vous intéresse. C'est pour les carrés des nombres finissant par 5. Ici, la méthode, elle consiste juste à faire. Donc on a 40 plus 4 fois 5, 20, ce qui fait 60. Plus le carré de 5, 625. Pour 26, on fait donc 40 plus 4 fois 6, 24, 640. Et 36, 676. 27 au carré. Vous faites donc 40 plus 4 fois 7, 28, 680. Plus 49, donc 729. 28, ça fera donc 40 plus 32, 62, donc 720 et 64, 784. On finit par 29, donc 40 plus 4 fois 9, donc 36, ça fait 760, 760 et 81. Donc ici, on est sur 841. On pourrait généraliser cette méthode, mais après, c'est beaucoup moins mental, c'est plus long à faire. Pourquoi? Par exemple, pour 30 plus u, donc si je veux faire 32 au carré, il faudrait que je fasse, je vous ai écrit le développement, donc on prend 90, on lui rajoute 6 fois les unités, donc 6 fois 2, 12, 90 et 12, on est donc à 102, hein, d'accord? Et on va, alors ça, en fait, c'est pas 102, c'est 1020, parce que c'est des dizaines, et on lui rajoute le carré, donc ça fera ici 1020.
24. Alors ça marche, hein, mais c'est beaucoup moins mental, puisqu'on est obligé un petit peu de réfléchir à chaque fois à combien on ajoute ici d'unités. Donc voilà. L'exercice a vraiment l'intérêt de pouvoir donc appliquer les identités remarquables, hein, et de faire un petit peu de calcul mental. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.